place. Lorsqu'on parle de l'aménagement, c'est-à-dire arranger, l'aménagement veut dire préparer. L'aménagement, c'est-à-dire mettre en place quelque chose qui n'avait pas existé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place pour quelqu'un, mais nous préparons une place pour la personne. Il n'y avait pas de l'espace pour une personne, mais nous faisons de notre mieux pour lui trouver la place. Et nous allons comprendre de qui nous parlons et pourquoi parlons-nous de l'aménagement d'une place. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a une place qui est aménagée. Si ce lieu n'était pas là, on ne serait sûrement pas ici. C'est-à-dire que notre présence ici, ce n'est pas seulement parce qu'on nous a invités ou on nous a dit de venir. Mais notre présence ici, c'est parce qu'avant de quitter la maison, on était sûr que nous allons aller à un endroit où on aura une place. Je ne crois pas qu'un monsieur responsable comme le frère Alpha doit quitter sa maison bien habillé et commencer à aller quelque part où il ignore s'il va trouver une place pour lui ou pas. S'il est venu ici, il a quitté de chez lui, il a pris la route, c'est parce qu'il était convaincu que là où j'irai, je trouverai certainement une place. Personne ne peut aller à un endroit où il n'est pas sûr de trouver une place. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a invité à une ville très loin, à 7h50 d'ici. Et la personne m'a dit, moi je n'ai pas de la place pour te recevoir. Mais si tu viens, tu dois devoir payer ton hôtel. J'ai dit non, je ne viens pas. Ce n'était pas dans mon programme. Si tu m'invites, tu dois me trouver une place. Et après, je ne suis pas allé. À la même période, la personne m'a appelé. Je lui ai dit non, je suis à Toronto. Et je suis plutôt à Québec City. Il m'a dit, ah, moi je t'ai invité. Tu ne veux pas venir. Tu ne m'as pas honoré. J'ai dit non. C'est seulement parce que à Québec, quelqu'un m'a dit, viens. J'ai une place pour toi. J'ai un endroit où tu dormiras. C'est pendant que toi, quand tu m'as invité chez toi, tu m'as dit tu n'as pas de la place. J'apprécie le fait que tu veux me voir. J'apprécie le fait que tu veux qu'on passe du temps, qu'on parle. Mais hélas, je suis désolé parce que tu n'as pas aménagé aucune place pour moi. Comment je dois quitter de chez moi, rouler 7h50 de route pour arriver à un lieu où je ne suis pas sûr à quel endroit poserai-je ma tête? Non. Si au moins tu m'avais dit, paye ton billet pour arriver chez moi, ou dépense ton carburant, dépense ton énergie en route, en chemin, pour arriver chez moi, mais ne t'inquiète pas, pour le logement, je serai venu. En soi, les deux personnes qui m'ont invité sont mes amis. Ce sont les gens que j'aime beaucoup. Ce sont les gens que j'aime de tout mon cœur, pour qui je suis capable de payer n'importe quel prix. Mais entre les deux personnes, entre les deux invitations au même moment, je préférais aller là où on m'a dit, berger, ici, il y a une place pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai compris quelque chose, et nous allons aussi comprendre ensemble dans le livre de Luc 2. Luc chapitre 2, verset 1er au 7e verset. Luc chapitre 2, verset 1er au 7e verset. Si tout le monde est là, on peut lire ensemble. Ok. Tu peux... Luc, je ne parle pas de frère Luc, je parle du livre de Luc, chapitre 2, verset 1er au 7e.
Est-ce que je peux lire? Amen. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Amen. Je lis au nom du Seigneur. En ces temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ces premiers recensements eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Je profite pour déclarer sur toi que le temps que tu dois accoucher arrive au nom de Jésus. Amen. La Bible dit le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils premier-né. Elle la maillota et le coucha dans une crèche. Et si c'est ta Bible, tu soulignes la dernière partie qui dit parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia. Vous vous rasseoir et je pense qu'on va aller avec ces versets. La Bible dit ceci. Il y a eu un temps où il y a eu recensement. Donc, la Bible ne dit pas seulement en Israël. On parle dans toute la terre. Il y a eu recensement. Et pendant ce recensement, on devait savoir combien d'habitants habitaient dans chaque ville et combien de personnes habitaient dans chaque pays et combien de personnes habitent dans toute la terre. Et là, on avait imposé que chaque personne devait retourner dans sa ville pour aller se faire recenser. Et pendant ces moments, la Bible dit que Joseph est rentré aussi dans sa ville, à Bethléem. Et la Bible dit parce qu'il était fils de David. Il est rentré à Judée pour se faire recenser. Mais quand il est parti, la Bible dit il n'est pas parti seul. Il est parti avec Marie, sa fiancée, pour se faire recenser. Et arrivé là-bas, au lieu du recensement, la Bible dit à ce même moment, le temps où Marie, sa fiancée, devait accoucher est arrivé. Et la Bible va encore plus loin en disant, lorsque Marie voulait accoucher, ils sont allés dans des hôtels pour chercher un endroit confortable, pour chercher une place arrangée, une place améliorée, une place convenable pour faire accoucher Marie. Mais malheureusement, la Bible dit, Marie et Joseph n'ont pas trouvé de la place dans des hôtelleries. C'est alors qu'ils ont pris la disposition d'amener Marie à la crèche pour qu'elle accouche là, à la crèche, et que Jésus naisse à ces lieux-là. Et puis, aujourd'hui, toi et moi, nous parlons de la crèche. La plupart de fois, on nous a enseigné ceci. Moi, j'ai été enseigné comme ça. Que Dieu est humble. Dieu, c'est quelqu'un de humble. Dieu, il n'aime pas les choses qui frappent à l'œil. Dieu aime les choses négligeables. Dieu n'aime pas trop de luxe. D'ailleurs, Jésus était né dans la maison de bêtes. Il est né, quand je parle de bêtes, je parle des animaux. Jésus est né dans la crèche, là où ça sentait mauvais. Jésus est né là où il y a... Tous nous savons que dans des maisons des animaux, dans des troupeaux des animaux, il y a des infections, il y a des microbes, il y a des bactéries. C'est à ces lieux-là que Jésus est né parce que Dieu est humble.
C'est comme ça qu'on nous a enseigné. Et moi, presque toute mon enfance, je savais que Jésus était né là-bas parce que Dieu voulait nous enseigner l'humilité. Parce que Dieu voulait nous enseigner de ne pas être accroché à des choses de valeur, de ne pas être accroché au luxe. C'est pourquoi Jésus est né dans 2 maisons de animaux pour que nous apprenions cet enseignement sur l'humilité. Je ne contredis pas la pensée de mes aînés qui m'ont enseigné ça. Cette pensée m'a aidé, cette pensée m'avait édifié à ces temps-là. Et lorsque je commençais à lire la Bible personnellement, c'est alors que je viens de trouver la raison qui avait poussé Joseph et Marie d'aller dans la maison de Beth pour que Marie accouche Jésus là-bas. Et la Bible dit, c'est pas parce que Dieu est humble, c'est pas parce que Dieu a horreur du luxe, c'est pas parce que Dieu veut nous enseigner l'humilité, c'est pas parce que Dieu déteste l'opulence, mais c'est parce que dans de milieux de l'opulence, dans de milieux convenables, dans de milieux propres, dans de milieux aménagés, il n'y avait pas de la place pour eux. C'est alors qu'ils sont allés trouver la place, où ça? Dans la maison des animaux. C'est là où Jésus est né. Mais la pensée de ses parents, ce n'était pas que Jésus naisse là-bas. Le souhait de Joseph, ce n'était pas que son premier fils Jésus. Le souhait de Marie, ce n'était pas que son fils aîné naisse dans des conditions macabres. Elle voulait, comme toute dame, qu'elle aille dans de milieux améliorés, dans de milieux propres, bien, être assistée par des personnes qui ont fait des grandes études dans des grands hôpitaux. C'était leur souhait. Mais arrivés là-bas, ils n'ont pas trouvé de la place. Et là où la place leur a été donnée, là où la place a été ménagée, malheureusement, c'était où? Dans la maison des animaux. S'il n'y avait pas de la place, je comprends qu'il y avait 2 personnes qui avaient occupé cet endroit-là. Ça nous a tous arrivé de voyager. Arriver à un hôtel, on vous dit, désolé, il n'y a pas de la place. Pourquoi il n'y a pas de la place? Parce qu'il y a déjà 2 personnes qui sont là. Et on ne peut pas vous entasser. Mettre 2-3 personnes dans une chambre, c'est pendant que vous êtes des inconnus. Alors tu dois aller chercher ailleurs. C'était le problème que Marie et Joseph avaient rencontré pendant que le temps de l'accouchement était arrivé. La plupart de fois, beaucoup d'entre nous, nous manquons la naissance de quelque chose de précieux dans nos vies. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas faire naître la chose en nous, mais souvent c'est parce qu'on n'a pas de la place pour recevoir. C'est lui qui doit donner naissance à la chose. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire que les hôtels là auraient eu la chance d'entrer dans l'histoire que Jésus était né dans des hôtels. Alléluia. Mais si ces hôtels ont manqué cette opportunité d'être cités comme étant de lieux où Jésus est né dedans, c'est juste parce que ces hôtels n'avaient pas de la place. Mais là où il y avait de la place, c'est alors que Jésus est né. Aujourd'hui, nous parlons de la crèche, nous parlons de ces animaux, nous parlons de ces bêtes, parce qu'il y a de la place pour Jésus. La simple chose que j'aimerais dire ici, c'est quoi? Lorsque Jésus est né dans la maison des animaux, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Les gens qui étaient dans des hôtels, les enfants qui étaient nés dans des hôtels, les enfants qui étaient nés dans de meilleures conditions, c'est pendant que lorsque le recensement s'est passé, le roi avait ordonné quelque chose, de recenser tous les fils, c'est-à-dire tous les le garçon qui sont nés, tout le mâle qui sont nés. Et puis de faire quoi?
de les égorger. Pourquoi? Parce que le roi avait entendu la prophétie qui avait toujours dit que le roi d'Israël naîtra à cette période-là. Et lorsque les mages ont vu le toile, qui leur avait donné le message que le roi d'Israël, que Esaïe avait prophétisé, vient de naître. Lorsqu'ils suivaient le toile, la Bible dit qu'ils avaient rencontré le roi. Et lorsque le roi leur a posé la question, ils ont dit au roi que nous allons pour adorer. Qui ça? Le roi d'Israël qui vient de naître. Il était encore bébé. Mais pour que le roi soit rassuré, parce que tout celui qui prend en pouvoir, il a toujours peur de perdre sa position. Et le roi sentait déjà que son royaume serait en déséquilibre. Parce qu'il souhaitait qu'après sa mort, il faut que son fils biologique prenne sa place. Et une fois que son fils biologique ne sera pas là, il faut que son petit-fils biologique prenne encore sa place. Parce que la royauté, ça se donne par famille. Et pour que leur royaume reste toujours au sein de leur famille, il a fallu que le roi qui venait de naître soit quoi? Soit mort. Et comme on ne savait pas c'est qui le bébé, c'est qui le roi en question, c'est qui est né, qui pourrait nous arracher notre royauté. Comme on ne sait pas, on doit tuer tous les enfants mâles. Et où est-ce que le vassau, comme on dit, du roi devait aller pour tuer le mâle? C'était dans les hôtelleries. Parce que personne ne pouvait penser qu'un enfant humain pénètre là où les animaux mettent bas. Personne ne pouvait penser qu'un enfant humain peut naître dans de milliers de bêtes, dans de maisons de bêtes. Personne ne peut penser que des parents normaux peuvent accepter d'aller faire accoucher dans des maisons de bêtes. Alors, ils ont ciblé le lieu qu'ils doivent aller là où les enfants normaux naissent, dans des hôtelleries, et le tuer. Et ils ont tué tous les enfants mâles qui étaient nés ces jours-là. C'est pendant que Jésus était dans la maison des animaux, là où on lui avait trouvé la place. Alléluia. Et cela a fait en sorte que la vie de Jésus soit préservée. Parce que Jésus n'était pas né là où les enfants normaux naissent. Il est allé naître là où les animaux mettent bas. C'est pourquoi je bénis Dieu parfois quand il n'y a pas de la place comme ça. C'était quelque chose de compliqué avant. Mais après, quand Joseph a pris la nouvelle, j'imagine qu'il était content de voir que son enfant est né dans cette maison. Et cette situation ou cette circonstance a fait que son enfant, que sa vie soit épargnée de la mort. C'est pourquoi j'aimerais qu'on lise une deuxième écriture qui va nous aider à comprendre le sens de ce que je vais mettre dans nos têtes, et puis nous allons prier par rapport à cela. Aménager pour Dieu une place. La plupart de fois, avant de boucler cette parenthèse, nous manquons beaucoup de choses de la part de Dieu parce que nous n'avons pas de la place pour recevoir le Dieu de la chose. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La plupart de fois, nous manquons de recevoir une bénédiction de la part de Dieu parce que nous n'avons pas de la place pour recevoir le Dieu de cette bénédiction-là. Ce n'est pas venir à l'église qui t'aide à aménager une place pour Dieu. Ce n'est pas prier qui t'aide à aménager une place pour Dieu. Alléluia. Parce que quelqu'un peut être là, en train de danser, en train d'écouter la prédication, mais avoir un cœur qui n'est pas disposé du tout. Alléluia. Il y a des gens étant à l'église, pendant que la personne est en train de danser pour Jésus, au même moment la personne est en train de penser à ses dettes.
C'est-à-dire que son cœur n'est pas disposé du tout. Pendant que nous sommes là, la sœur Lydia est en train de donner des intentions de prière, de nous conduire dans la présence de Dieu. Mais il y a des gens ici qui pensent à sa déception, à ces messieurs, à cette dame, à une personne qui m'a blessé, à cette sœur qui m'a frustré. C'est pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, le Jésus qui devait prendre place en toi pour faire naître la plus grande bénédiction de ta vie, quand il vient, il trouve déjà tes soucis dans ton cœur. La place n'est pas aménagée. Tu fais semblant de danser, de pousser des cris de joie. Mais quand Jésus vient pour entrer, pour te bénir, il trouve déjà que ton cœur est rempli de pensées sur tes dettes, rempli de pensées sur ton crédit qui est le plus bon, rempli de pensées. Pendant que tu réfléchis, mais comment je vais faire? Demain, il faut que j'aille à mon rendez-vous, il faut que je voie mon conseiller financier là, bon, pour l'histoire de mon condo là. C'est pendant que nous, on est ici, dans la présence de Dieu. Toi, tu penses à ton condo, tu penses à ton rendez-vous avec ton conseiller immobilier, tu réfléchis sur la tontine. Et après ici, il faut que j'appelle la dame là, sur la tontine là. Mais c'est moi qui dois manger. Mais lui, il y a des personnes qui n'ont pas payé. Et tu penses à la tontine ici à l'église, dans la présence du Seigneur, pendant que nous dansons pour le roi, pendant que nous chantons pour lui, pendant que nous prions, nous adorons Dieu. Toi ici, tu penses sur ta lotion, tu penses sur le bouton qui sont dans ton corps. Et après ici, il faut que je cours vite pour chercher la dame qui vend la lotion naturelle fabriquée sur base de bave d'escargot. Ici, dans la présence de Dieu, au lieu d'être concentré, de prier le Seigneur, d'implorer la grâce, toi tu penses à ton savon fabriqué sur base de la papaye, tu penses à ton teint. Mais nom de Dieu, ce n'est pas possible. Quand Dieu veut entrer dans ton cœur, il trouve que ton cœur est rempli de choses futiles. Il trouve que ton cœur est rempli de choses sans valeur. Et il préfère aller chercher un cœur disposé, là où la place est aménagée, pour entrer et puis accoucher la bénédiction à ces lieux-là. Je suis en train de croire que si Jésus était né dans des hôtelleries, les hôtelleries seront aujourd'hui citées parmi des lieux sacrés. Je suis en train de croire que les hôtelleries ont manqué l'opportunité de devenir des lieux sacrés, des lieux de culte, juste parce qu'ils n'ont pas trouvé de la place pour Jésus. C'est pendant que quand on visite les églises catholiques, on trouve qu'ils ont aménagé des crèches. Les crèches sont devenues des lieux sacrés. Ceux qui vont faire des visites en Israël, ils trouvent des crèches. Ils vont là où Jésus était né. Ils vont prier là-bas. La maison des animaux, des troupeaux, des bêtes. Une maison de microbes, une maison de bactéries. Mais ils viennent prier dans cette crèche-là. Mais pourquoi ils ne sont pas allés dans des hôtelleries? C'est propre là-bas. Les draps sont désinfectés. Les murs sont propres. Les gens sont bien là-bas. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? Parce que là-bas, il n'y avait pas de la place. C'est pourquoi beaucoup de gens, la bénédiction ne les visite pas, Maman Nora, parce qu'ils n'ont jamais eu de la place pour recevoir les dieux de la bénédiction. Avant de recevoir le pain, recevez le boulanger. Alléluia. Il n'y a pas de pain sans boulanger. Il n'y a pas de bijoux sans bijoutier. Il n'y a pas de pot sans potier. Il n'y a pas de bénédiction sans les dieux de la bénédiction. Il n'y a pas de percée sans les dieux de la percée. Il n'y a pas de l'élévation sans les dieux de l'élévation. Il n'y a pas la gloire sans les dieux de la gloire. Il n'y a pas le bonheur sans le Dieu du bonheur. Il n'y a pas la santé sans Jéhovah Rapha. Il n'y a pas la manifestation des dieux sans Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, avant toutes ces choses, il faut d'abord recevoir les dieux de la chose. Yes, sir. Alléluia. Quand tu viens à l'église, j'aime
un langage qu'on utilisait en Afrique. Parfois à l'église, il y a des sorciers. Mais ici, il n'y a pas de sorciers. Hein? Parfois à l'église, il y a des sorciers qui viennent aussi. Mais qu'est-ce qu'on disait? Mais comment vous priez? Vous avez le feu. Vous avez Dieu. Vous avez la puissance de Dieu. Mais les sorciers viennent aussi se réunir avec vous. Qu'est-ce que le pasteur disait? Quand ils entrent à l'église, ils laissent leur sorcellerie dehors. Et quand ils entrent comme des personnes normales. Mais la sorcellerie reste où? Dehors. Dehors. Mais ils entrent comme des personnes normales. Je vais revenir sur ce que je dis et ça va te faire du bien. Je crois que ça va te venir. C'est pour dire à quelqu'un, je vais revenir, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Nous devons d'abord trouver de la place pour qui? Pour Dieu. La bénédiction, c'est une conséquence de la présence de ce Dieu qui bénit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est les résultats d'une action. Et l'action, c'est recevoir Dieu. Aménager une place pour lui. C'était pour dire quoi? En lingala, c'est profond. Salata loko la bando. C'est-à-dire, fais au moins, imite un peu les sorciers. Quand tu viens, dépose tes problèmes dehors. Alléluia. Amen. Dépose tes soucis dehors. Dépose tes problèmes dehors. Et quand tu viens en ces lieux, concentre-toi sur le Dieu de ta vie. Amen. Les soucis, ça accompagne l'humain. Je comprends, c'est normal. C'est quand même compliqué de voir la peau, surtout pour le maman, de voir la peau commencer à porter des rudes, de boutons, de taches. Souvent, ça inquiète le femme. Mais quand tu viens ici, laisse ça dehors. Alléluia. C'est vrai que tu détestes un frère, tu détestes une soeur, tu n'aimes pas parler aux gens, tu veilles sur ton intimité, sur ton intégrité, oui. Mais quand tu viens ici, laisse ça dehors. Alléluia. C'est vrai que hier, la nuit, tu avais vu un frère à un lieu là pas convenable. Oui, mais quand tu viens ici, ne viens pas nous en parler. Que hier, j'ai vu la soeur là, avec un frère, dans un lieu pas convenable. J'ai vu la soeur là. Tu vois celle qui parle la langue là. Celle qui nous fait danser. À l'église, il y a des choses. J'aime pas ces frères là. Mais la personne, elle faisait quoi là-bas? Non, mais souvent c'est comme ça, on vient nous dire ça. Quand tu viens ici, laisse ces comportements où? Dehors. Alléluia. Quand nous venons ici, c'est pour adorer Dieu. Quand nous venons ici, moi je ne peux pas venir ici. Je me coupe mon sommeil, je me lave, je m'habille. Je viens ici en ces lieux pour que tu viennes me dire, le frère Luc là, ne suis pas tel que tu le vois. Il n'est pas sérieux du tout. Le frère Luc là, non, mon cœur est aménagé, pas pour recevoir ce que tu me dis. Mon cœur est aménagé pour recevoir Jésus, pour recevoir le Dieu de ma vie, pour recevoir le Dieu de mes problèmes. C'est lui qui me donnera la solution à mes problèmes. Mon cœur est préparé pour recevoir le Seigneur de gloire, le roi de rois. Mais toi, tu viens au même moment pour s'aimer quelque chose de mal. Quand tu parles du mal du frère Luc, c'est pour m'exciter à l'aimer ou à le détester. Mais quand je déteste mon frère, c'est pendant que moi je suis un enfant de Dieu. L'amour de Dieu doit déborder mon cœur. Toi tu me parles du mal de ses frères. Tu sèmes quelque chose de satanique dans mon cœur. Et quand Jésus viendra pour entrer dans mon cœur, il trouve déjà qu'il y avait une mauvaise sémence. Tu me fais passer à côté de ma bénédiction. Moi je ne viens pas ici pour m'amuser. Je viens ici parce que je veux être béni. Je viens ici parce que je m'attends à des résultats. Même les apôtres qui suivaient Jésus, après ils ont dit, ok, on te suit, c'est correct. Mais le résultat, c'est quoi? Nous avons tout laissé. Et nous avons pris la décision de te suivre. Qu'allons-nous gagner? Moi, je viens pour gagner. Et toi, tu viens me dire des choses pour me faire perdre. Non. Ce sont des comportements inacceptables.
ce sont des choses qui doivent rester dehors. Dans une famille, dans une maison comme celle-ci, nous visons une qualité de vie. Nous visons de l'excellence. Nous prenons pour monter plus haut. Comme la parole nous dit, voici mon serviteur, il s'élèvera, il montera, il sera placé bien haut. Mais c'est une démarche à suivre. Pendant que je suis sur la bonne voie, toi tu viens m'amener des choses pour me faire dérouter du chemin. Ce sont des comportements qu'il faut laisser dehors. Si jamais quelqu'un t'apporte des choses qui peuvent te faire dérouter, ça peut être un